Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut Cindy. Bonsoir Salut Sandy. Ça fait longtemps Sandy quand t'avais pas vu sur le live. Coucou Anne. Fayotte. Ah, tu peux dire bonjour déjà au lieu de dire Rebonjour maman. J'ai déjà eu maman au téléphone. Déjà. Ça va très bien Julie et toi? Coucou Vanessa. Coucou Nathalie. Apparemment je t'appelle Clément. Bonsoir Clément. Merci. Je retiens Nathalie du coup. Bonsoir Sophie. Comment vous allez ce soir? Coucou Cricri. Prépare-toi pour demain, c'est moi qui te fais la séance, tu vas transpirer. Déjà Cricri, on attend toujours ton pyjama en live. Elle s'entraîne à quelle heure Cricri demain? 18h. Bonsoir Marie-Pierre. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Christine. S'il y a des questions, n'hésitez pas aussi à commenter. Bonsoir Karine. Déjà, est-ce que vous nous entendez correctement? Un petit bug, ouais, c'est le correcteur sur le téléphone généralement. C'est que tu dois rien Clément dans ton répertoire, du coup je pense que il a marqué Clément. Merci Anne. Joli chemisier, mais t'as pas vu le bas. On le montrera pas. C'est qui cette bombe à côté de toi, Romer? C'est ma meuf. Bonsoir Cindy, bonsoir Tina. Parfait, tout le monde nous entend. Oui, mais je vous suis toujours. Je crois à fond de tout ce que vous faites. Moins en moins, mais je vais m'y remettre. Demain, je vais essayer le pain plat jambon. Goûte, tu vas te régaler, Sandy. Eh oui, c'est bien moi. Coucou Ingrid. D'ailleurs, la recette, je l'ai mise sur l'application pour ceux qui veulent aller la voir. Et elle est aussi sur la plateforme. Ouais. Tu l'as mis sur la plateforme? Ouais, elle est sur la plateforme. Et du coup, pour ceux qui ont la plateforme, vous avez directement les accompagnements dessus. Et du coup, c'est une des recettes qui fera partie du prochain challenge aussi. Donc, ça serait intégré dans les menus. Donc là, d'ailleurs, si on va vous donner un peu de nouvelles du challenge, il me reste plus que 4 recettes à faire. Romain a commencé la mise en page et du coup, je vais m'attaquer au menu. Donc on est assez content. Après, on ne vous donne pas de date de suite parce qu'avec les délais de livraison, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc on vous le dira. Et normalement, vous aurez même une petite enveloppe personnalisée. Ouais. Ça, c'est la petite surprise. Fallait pas dire. Mais si, c'est un petit collecteur, ça. Qui a hâte d'avoir le prochain challenge? Mettez des petits pouces bleus si vous avez hâte. On espère l'avoir pour le jour du printemps. Ouais, le jour de ma fête, ça serait bien. N'oublie pas ma fête d'ailleurs. C'est quand ma fête? Coucou, trop content de vous voir vous deux, vivement le deuxième livre. Recette top, mon mari qui est un grand chef cuisinier, il a fait saucisse lentilles, 5 kg en moins en 4 semaines. Petite question, peut-on remplacer le produit laitier par un fruit le midi? Alors du coup, Sylvie, ça dépend si tu prends la collation ou pas. Moi, en fait, si tu veux, à chaque repas, tu as le droit à 2 desserts. Tu as le droit à un produit laitier et un fruit. Et en fait, du coup, si tu prends une collation, si tu prends le fruit le midi, pas de fruit du coup à 4 heures. Du coup, tu pourras décaler le produit laitier. Mais pas obligatoire, hein, mais voilà, faut pas que tu prennes un fruit le midi et un fruit à 4 heures. Mais nous, la recette, on l'a goûté hier et c'était vraiment trop bon. Ouais.
Et du coup, pour le thème du prochain livre, ça sera recette avec moins de 5 ingrédients, ce qui vous permettra d'avoir des recettes assez courtes pour le coup. Ouais, mais ça, maman, il faut pas dire que c'est ma fête bientôt, parce qu'on verra si elle s'en souvient comme ça. Ça n'existe pas à Saint-Romain. Ok. C'est au mois de février, tu vois. Ok, je vais regarder. D'ici. Bonsoir Blandine, bonsoir Sonia. Hop. Combien d'heures de sport faut faire pour faire une perte de poids? Bah, pour la perte de poids, ce qui va se faire principalement, ça va être ton alimentation, ça va être vraiment la plus grosse base. Après, le sport, tout dépend combien tu as de temps à y consacrer par semaine. Mais si tu fais déjà 2-3 fois par semaine, c'est déjà très très bien. Et entre 30 et 45 minutes, c'est le top. Moi, en nutrition, ce que je conseille, en fait, c'est être actif au minimum 2 heures par semaine. Donc voilà, au moins ce minimum. Et comme dit Romain, voilà, l'idéal, c'est 2-3 fois par semaine. Bonsoir, petite question sur Fat Burner, bon ou pas? Ça peut aider, merci. Oui, du coup, ça peut t'aider, oui. Pour tous ceux qui veulent booster la perte de poids, le thermofat, en fait, c'est une molécule qui permet de se servir de votre masse graisseuse en source d'énergie. Donc, ce qui fait que vous allez brûler plus de calories sur la journée. Et du coup, ça accélère la perte de poids. C'est pas obligatoire, mais si vous voulez la booster, oui, pourquoi pas, ou ceux qui ont du mal à perdre. Après, c'est pas un produit miracle, hein. Il faut quand même avoir une bonne alimentation à côté, être actif dans la vie de tous les jours, et oui, par contre, ça peut être un bon complément. Moi, j'ai hâte d'avoir le deuxième challenge. T'inquiète, ça va arriver. Moi, j'ai hâte de le finir et que vous le découvrez. C'est toujours un stress même de savoir si les recettes vont plaire. Et promis, on n'oubliera pas de recettes. Ouais. Du coup, là, on va re-regarder ça, mais c'est vrai que j'ai toujours peur que les recettes plaisent pas. Après, tout ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Bonsoir, quel moment de la journée est-il idéal pour faire du sport lors du gainage si on laisse plus de pause, c'est embêtant? Alors, il n'y a pas de moment idéal, hein, c'est quand toi tu as le temps et quand toi tu te sens le plus en forme. Moi, je sais que par exemple, c'est plutôt le matin. Et pour le gainage, non, il faut bien respecter les temps de pause. Parce que si tu prends trop de pauses, tu vas avoir trop d'écart entre les séries et ça va pas travailler de la même façon. Après, si tu vois que ça devient trop dur à partir de la deuxième ou troisième, n'hésite pas à poser les genoux dès que tu vois que tu n'en peux vraiment plus. Et une fois que tu as passé cette étape où tu arrives à tenir par exemple les jambes tendues les 30 secondes, tu passes à l'étape supérieure par exemple de ce que tu as dans le livre. Ma question concerne mon conjoint qui a eu pas mal de soucis de santé, il a eu le bypass, il a commencé le programme avec moi, on est dans la 3e semaine mais il n'a rien perdu du coup, il veut lâcher prise, vous en pensez quoi de tout ça? Alors du coup, Cindy, s'il a un bypass, c'est qu'il a un métabolisme. En fait, dès qu'on a cette chirurgie bariatrique, sleeve ou bypass, en fait, on a un métabolisme qui est hyper ralenti. Donc le métabolisme, en fait, c'est ce que ton corps brûle au repos, sans activité. Donc là, il faut relancer son métabolisme, c'est hyper important. Donc du coup, bien voir si les quantités sont bonnes pour lui parce qu'il y a une répartition hommes et femmes. Donc bien se fier à la répartition homme pour lui. Et surtout avoir une petite activité à côté parce que lui, il a besoin d'augmenter son métabolisme, hein, c'est hyper important. Le féculent est obligé à chaque repas pour un régime comment procéder? Alors là, c'est pas un régime, hein, quand on explique, c'est un rééquilibrage. Donc les féculents, il en faut pour ton métabolisme. Faut que tu aies de l'énergie aussi, hein, autrement tu vas être tout raplapla et du coup tu vas descendre, tu vas baisser ton métabolisme et justement on cherche plutôt l'effet inverse. Et après, au moins le midi. Et après, Clémence, elle te dira, si tu as une activité physique assez intense, tu peux prendre 50% par exemple de ta quantité du midi. Le soir, ouais. Et puis pour les féculents, en fait, souvent dans les rééquilibrages alimentaires ou comme tu dis dans les régimes, on se dit qu'il ne faut pas manger beaucoup pour perdre du poids. Et en fait, c'est totalement l'inverse. Il faut vraiment répondre à tes besoins pour perdre du poids, sinon ton métabolisme est trop ralenti et en fait, tu stagnes très rapidement. Et ce qui est important, c'est que ton dîner est toujours inférieur à ton déjeuner. C'est-à-dire que si tu manges moins le midi et plus le soir, du coup, prise de poids, en tout cas zéro perte. Si tu manges autant le midi que le soir, du coup, moi, je m'en sers pour la stabilisation, donc pas trop de perte non plus. Il faut vraiment que tu aies une plus grande quantité le midi pour avoir un maximum d'énergie toute la journée. Et plus tu vas vers le dîner, plus ton repas doit être léger. Donc les féculents, ça va te permettre de te donner l'énergie nécessaire toute la journée, donc hyper important, ouais. Merci pour vos réponses. Sud de la Drôme, je conseille votre livre à tous mes clients. Bonne soirée. Merci Sylvie. Merci. J'ai reçu le challenge ce matin, je prends du temps demain pour éplucher tout ça. N'hésite pas en tout cas si tu as des questions. Pour la perte de poids, est-ce que la marche ou bien courir serait idéal?
Oui, tu peux courir, faire de la marche rapide, il n'y a pas de souci tant que tu as une activité régulière. Après, avoir un peu de renfort aussi, ça permet d'augmenter ta masse musculaire et du coup de brûler plus de calories au quotidien. Donc je pense que l'idéal, c'est de faire un petit complément de tout ça. D'ailleurs, sur l'application, je vous ai mis un programme de course et un programme aussi sportif pour les fessiers. Donc n'hésitez pas à regarder. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à commenter directement sur les articles en question et on pourra y répondre. Hop. Alors je remonte juste pour la perte de... Non, c'est bon. Bonsoir Clémence et Romain. Est-ce que la concoyote est autorisée? Si oui, combien par jour? Oui, du coup, c'est un des meilleurs fromages. C'est quelque chose qui est beaucoup moins gras et du coup, oui, c'est conseillé, mais c'est pas parce que c'est moins gras qu'on en mange plus. Donc, du coup, ça reste quand même 30 grammes par jour, principalement le midi et pas le soir. Nadège, est-ce qu'on peut acheter le premier magazine de recettes? Oui, on peut encore, mais si je dis pas de bêtises, il en reste que un peu moins de 30. Ouais, Donc après, une fois qu'il n'y en aura plus, il n'y aura pas d'autre édition de ce magazine-là. Il faudra juste attendre le prochain. Faut-il manger des féculents tous les jours pour la perte? Du coup, on a déjà répondu à cette question juste avant. Ouais, c'est conseillé d'en prendre tous les jours. Bonsoir, avez-vous une BCA recommandée pour un état de fatigue? Merci. Pas forcément, hein. Tout type de BCA, c'est bien. Il n'y a pas de marque spécifique. De toute façon, des BCA, elles sont quasiment toutes à valeur égale. Après, tu as une sac. Je crois que j'ai vu sur pas mal de sites en ce moment, il y a une pénurie, donc c'est peut-être compliqué de réussir à s'en fournir. Mais n'importe quel BCA, il n'y a pas de problème. Alors, on a un petit maître marabout. Bonsoir Elisabeth. Coucou Elisabeth. Est-il possible de rajouter le Croc Express à la plateforme? Bah, il est rajouté, hein, il me semble. Ou peut-être que je ne l'ai pas publié, mais il me semblait que je l'avais mis. Je vais vérifier s'il y est, Karen, et je te le publie après le live si j'ai oublié de le publier. Je fais 1h30 d'aquabiking dans la semaine et vélo elliptique 30 minutes 2 fois par semaine. Mais c'est déjà top. Puis l'aquabike, c'est une très bonne activité, hein. C'est vrai, on se dit souvent que des fois dans l'eau, c'est pas efficace, mais vraiment, moi j'ai fait de l'aquabike, c'est super dur, hein, super physique. C'est vrai, hein. Je suis sûre qu'elle est d'accord avec moi. Bonsoir Peggy. Bonsoir, le soir avec le yaourt végétal, je mets 20 grammes de granola, ce n'est pas top ou je peux continuer? Évite, hein, c'est une bombe à sucre le granola, donc vaut mieux que tu évites, surtout le soir. Je suis très mince et je fais beaucoup de sport et j'ai un travail physique étant anorexique, il me faut un complément. Alors c'est pas des BCA qu'il te faut, hein. Les BCA ça va t'apporter que dalle en termes de protéines et en termes d'apport. Il te faut une protéine et si tu es anorexique du coup il faut plutôt te diriger vers un gainer qui va t'apporter des lipides, des glucides et de la protéine. Donc là dans ton cas il faut une source de glucides aussi à côté, hein. Soupe, salade, jambon et un produit laitier c'est suffisant ou trop le soir? Non, c'est pas mal. Après, ça dépend de la soupe quantité. Salade, du coup, c'est quand même 2 légumes. Ouais, faire soupe ou salade, ça suffit. Et en fait, jambon, le truc, c'est que pour avoir une bonne quantité de protéines, il te faudrait 4 tranches de jambon. Si tu en manges 1 à 2, c'est vraiment pas assez. Donc, complète avec des œufs ou vraiment de la viande, du poisson pour avoir plus de protéines. Comment savoir les rations nécessaires, féculents, légumes, protéines, etc. J'ai beau essayer de faire attention et en mangeant un peu tout, je n'arrive pas à perdre ou me stabiliser. Surtout avec un allaitement en cours. Je vous suis depuis peu et j'adore car vous conseillez bien, merci. Du coup, c'est quoi son prénom? Elodie, du coup. En fait, moi sur les programmes, j'utilise la moyenne de l'adulte de référence en créant un petit déficit pour cibler la perte de poids. Du coup, pour toi, pour calculer, en fait, vaut mieux que tu commences par un des programmes. Sinon, après, si vraiment tu vas avoir tes besoins exacts en protéines, lipides, glucides, ton nombre de calories, là, du coup, je le calcule en coaching à distance ou au cabinet si tu es de la Côte Basque. Mais déjà, voilà, avoir un outil où tu suis une répartition, tu suis des bonnes quantités au niveau alimentaire, c'est déjà très bien. Donc, c'est vrai que l'allaitement, ça va limiter un petit peu. Alors que pourtant, on dit que ça facilite la perte de poids, mais pas forcément. Mais déjà, voilà, reprendre une bonne structure alimentaire avec des bonnes quantités et voir déjà les résultats que tu peux avoir dessus. Mais du coup, Karen, je vais te le mettre parce que en fait, nous, on a un back-office où je rajoute toutes les recettes. Et il y en a que je mets en bouillon pour que vous les découvrez au fur et à mesure, pour pas que vous ayez toutes les nouvelles recettes de coup. Et du coup, on va te le publier. Juste, du coup, j'avais quelque chose à dire du coup sur les recettes. Vous allez avoir les nouvelles recettes pour ceux qui ont la plateforme assez rapidement parce que pour faire les menus, je suis obligée
Ouais, tu peux la publier du coup. Pour faire les menus, je suis obligée de toutes les publier sur la plateforme. Donc si vous pouvez éviter de les poster sur le groupe, sur la page, parce que du coup, ceux qui n'ont pas la plateforme vont les découvrir dans le nouveau challenge. Donc si vous pouvez ne pas les publier de suite, ça serait cool. Pour faire mon sport, entre midi et 14h, quand c'est que tu peux faire, moi je te conseille avant ton repas, hein. Même si c'est que 20-30 minutes, si tu as la possibilité de doucher ou quoi que ce soit au niveau du travail, ça sera toujours mieux et comme ça tu prends ton repas après pour la récupération. Marion qui nous dit une semaine de détox et 1,6 kg en Top, moins. c'est un très très bon résultat. Tac. On est rempli de marabout ce soir. Ah, c'est la fête, c'est le festival. Bonsoir, dernière semaine, challenge Ectos, moins 4 kg et mon mari moins 9. Trop content, comment continuer? C'est top. Alors soit tu as la plateforme pour continuer, ou autrement il faut attendre le prochain magazine qui sortira du coup au courant du mois de mars, plutôt vers la fin mars ou début avril, on ne sait pas trop la date exacte encore. Ça dépendra surtout au niveau de l'édition, combien ça va prendre de temps. Au mois de janvier, on s'était un peu emballé, là, enfin au mois de décembre, et du coup on avait eu du retard sur la commande et le colis est arrivé dans un état pitoyable. Donc là on préfère recevoir toutes les marchandises avant de lancer quoi que ce soit, au moins vous êtes sûr de le recevoir rapidement du moment où vous l'avez commandé. Après on lancera les précommandes, je pense. Mais c'est compliqué parce que même pour nous, en fait on reçoit énormément de messages qu'on avait lancé les précommandes, mais c'était peut-être 100 messages par jour pour savoir où il était votre colis. Alors que c'était bien spécifié comme quoi c'était une précommande et que votre colis serait bien envoyé à partir de telle date. Ouais. Donc on va voir, on essaiera de voir et de sonder un peu ce que vous en pensez. Hop, je vais remonter un peu. Bonsoir, 30 minutes de marche par jour, un rééquilibrage alimentaire, moins 26 kg en plusieurs mois, félicitations. C'est top. Bonsoir Laurence. Bonsoir, que pensez-vous des kilos dits émotionnels, un choc émotionnel et voilà 10 kilos de plus en 3 ans? C'est totalement vrai Catherine, moi j'ai plein de patients dans ce cas. Même le stress, par exemple le stress à la maison, le stress au travail peuvent vraiment accélérer la prise de poids. En fait c'est pas forcément le stress qui va t'engendrer une prise de poids, c'est juste que ça ouvre plus l'appétit. Et en fait l'alimentation c'est émotionnel, hein, donc tu vas compenser dessus, donc totalement vrai. Moi quand j'ai des patients dans ce cas, je conseille plutôt de gérer le problème d'abord ou en complément de moi, mais s'il n'y a pas forcément du coup de modification à ce sujet, ça va être très compliqué au niveau du rééquilibrage. Donc c'est bien de traiter les deux en même temps. Bonsoir, j'ai un mauvais sommeil, cela entraîne-t-il une mauvaise perte de poids et comment faire pour mieux dormir? Alors le sommeil, ça y joue, le stress, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Et comment mieux dormir? Alors soit tu peux t'aider de manière médicamenteuse, moi je suis souvent avec les patients la mélatonine qui est pour moi hyper efficace. Alors n'hésite pas à m'écrire en privé, je pourrais te conseiller sur les marques sur ça. Et du coup sinon te complémenter avec du magnésium ou autre pour la fatigue. Hein. Lilou, je ne comprends pas comment confectionner mes repas, j'ai lu 2 fois le magazine. Alors en fait c'est tout simple, hein. Tu as les recettes, sur une recette en bas tu as les portions. Donc les portions c'est par exemple, ça veut dire que tu as le droit par exemple de prendre une recette le midi ou le soir. Donc si tu as le droit le midi, tu vas avoir ce que tu as le droit de composer. Donc si tu as marqué par exemple une portion, c'est-à-dire que tu as le droit de prendre la recette, par exemple. Et du coup à côté, tu vas avoir tes accompagnements. Donc ça peut être des légumes, des protéines ou des féculents. Et après, il suffit de te référer du coup au niveau des petits tableaux qu'on a mis d'équivalence. Ou autrement, suivre le menu. Et du coup là, tu as exactement les féculents que tu as le droit de manger. Au moins, tu as une ligne directrice qui te permet vraiment de suivre tout ça et de ne pas avoir à réfléchir. Et après, si tu veux des repas plus simples, tu as le document qui s'appelle Répartition journalière femme et tu te réfères à ces quantités. En tout cas, merci pour le temps que vous prenez à répondre à toutes nos questions, c'est super sympa, un grand merci. Mais avec plaisir. Grand plaisir. Bonsoir Clem et Rome, quand tu manges à la cantine scolaire, comment savoir si les repas ne vont pas déranger les menus du challenge? En fait, en cantine scolaire, c'est assez compliqué. Moi, je me bats pour les ados que je peux avoir en ensuite. Même si le menu en fait te paraît équilibré, le mode de préparation ne sera jamais sain comme tu le feras à la maison. Donc ceux qui mangent en extérieur, ouais, c'est beaucoup plus limité. Si tu peux, toi, amener le repas, c'est vraiment mieux, moi je te le conseille. Sinon, du coup, essaye de prendre des choses sans sauce, éviter de se resservir. Si tu as des légumes crus en entrée, joue plus sur ça parce que tu sais que voilà, il y a moins de sauce, etc. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué.
Donc, ouais, si tu peux t'amener ton repas, c'est mieux. Sinon, le soir, essaye vraiment de compenser. Si tu vois que tu n'as pas eu de légumes le midi, évite vraiment les féculents ce soir. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus limité. C'est comme les personnes qui vont au resto et qui prennent une salade. Au final, dans la vinaigrette, vous avez limite plus de calories que si vous preniez un burger, riz. Ouais, non, peut-être pas quand même. Mais que vous preniez un riz, par exemple, Ouais. avec un steak haché ou quelque chose comme ça. Et un peu de légumes. Par exemple, c'est vrai qu'au resto, du coup, c'est une bonne analyse, monsieur Volmer. Si tu peux éviter de divulguer mon nom de famille. C'est vrai qu'au resto, pour ceux qui ont plusieurs écarts dans la semaine, c'est bien de regarder toujours le mode de cuisson des plats. Par exemple, toujours prendre le mode de cuisson grillé, par exemple steak grillé, à la plancha c'est pas mal aussi, au four papillote par exemple. Même le poisson, quand vous êtes marqué qui se fait à la plancha, il vaut mieux prendre un poisson que. Franchement, qu'une salade. Quelque chose. Ouais, Même la salade, ça va complètement. pas vous nourrir. Vous allez avoir que dalle en apport de Puis ça va protéines. vous ballonner en plus. Ouais, puis il y aura pas d'apport protéines. Ouais. Apport féculent zéro, mais par contre apport lipide, donc tout le gras, tout ce qui est vinaigrette, parce que l'huile d'olive, quand on fait de la vinaigrette, vous allez mettre une cuillère peut-être d'huile d'olive avec une cuillère de vinaigre, mais dans votre salade au resto qui vous dit que vous n'en avez pas 4 de chaque. Ouais. Et du coup, c'est hyper riche. C'est pour ça que la salade est toujours meilleure au restaurant, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment important le mode de cuisson de la partie protéines et ensuite au niveau des accompagnements, si vous pouvez faire moitié légumes, moitié féculents, c'est mieux. Sinon, évitez tout ce qui est friture. Par exemple, prenez plus des pommes de terre vapeur, du riz, des pâtes que tout ce qui est friture. Je veux bien une marque pour la mélatonine pour ma fille de 14 ans. Le mieux, c'est que tu contactes directement Clémence sur la page, là, ouais. sur la page Facebook, Je t'enverrai sur la le page lien du comme live. ça. Hein. Un grand merci pour tout ce que vous faites. Merci Plaisir. Ingrid. Je suis végétarienne par choix. Comment composer mes repas? Merci. Mais du coup, Lilou, ça va être plus des protéines végétales. Donc tu as tout ce qui est légumineuse, petits pois, lentilles, haricots rouges, haricots blancs, pois chiches et toute autre protéine végétale, par exemple. Tout ce qui est steak végétaux, c'est souvent à partir de quinoa, d'épeautre. Du coup, pas trop de féculents à côté parce que c'est constitué de féculents. Et du coup, tout ce qui est soja, tempeh, sétan, etc. Et les graines aussi végétales que tu peux mettre par exemple dans des salades, dans des préparations, dans des veloutés aussi, vu que c'est la saison, pour avoir plus de protéines. Et ensuite, les laitages. N'oublie pas les laitages, par contre, pour avoir un bon apport en protéines. Bon sang, merci à vous pour tous vos super conseils. J'ai commencé avec les recettes, mais pour le sport, j'ai fait un AVC il y a 3 ans et un Covid long depuis 2 ans. J'ai plus de souffle et super vite essoufflé. Par quoi commencer pour débuter en douceur? Tu peux très bien commencer juste par des simples mouvements où tu n'as pas besoin d'avoir un cardio, c'est-à-dire par exemple un squat, quelques abdos. N'hésite pas à allonger tes temps de repos si tu as besoin de récupérer. Et tu verras peut-être qu'au fur et à mesure, tu vas réussir à gagner en termes de souffle et du coup, tu pourras aller chercher plus loin. Après, tu peux faire un peu de marche sans forcément faire de la marche rapide si tu es essoufflé rapidement, mais au moins de la marche, que tu aies une activité, même si elle n'est pas très intense, mais ça sera toujours mieux que zéro activité. Coucou, est-ce grave si je ne déjeune pas, je n'y arrive pas, ça ne passe pas le matin, je bois du café noir sans sucre. Alors, c'est pas grave, Marion, mais ça va limiter les résultats parce qu'en fait, il te manque 500 calories le matin. Et le plus dur, c'est de ne pas compenser aux autres repas. Donc, il faut vraiment rester sur les quantités que tu as dans le plan alimentaire et ne pas compenser. Et en fait, le fait de ne pas prendre de petit-déj, ça ralentit ton métabolisme. Donc, en fait, vu que tu n'as pas d'apport, tu commences, entre guillemets, à brûler qu'à partir de midi parce que tu as vraiment zéro apport. Par exemple, pour ceux qui font le jeûne intermittent, c'est pas en première intention une perte de poids, hein, c'est vraiment autre chose. Donc après, t'es pas obligé de prendre ton petit déj en te levant. Si tu veux prendre par exemple une collation dans la matinée, c'est top parce que tu as ton apport, donc plutôt un produit céréalier et du coup des protéines salées, par exemple de tranches de pain avec du jambon par exemple, ou un produit laitier. Mais c'est pas obligé de le prendre directement en te levant. Hein. Le mieux est de le décaler. Si jamais tu n'as pas faim, faut pas te forcer. Bonjour à vous deux, avez-vous un avis sur la luxoponcture en complément du rééquilibrage alimentaire, sachant que l'activité sportive n'est pas possible pour le moment pour des raisons médicales? Merci à vous. Alors honnêtement, Clélia, je connais pas du tout. C'est pas l'acupuncture plutôt que je voulais dire? Ça me dit rien l'acupuncture. Je connais pas du tout, donc j'ai pas du tout de retour sur ça. Ouais, c'est un peu sur comme des de points la d'acupuncture, ouais. Franchement, je sais pas du tout, j'ai pas du tout de retour sur ça.
Bonsoir et merci beaucoup à tous les deux pour les super conseils. Petite question, j'ai le thermofat 3,3 Gélules. Pour faire une séance de sport entre le midi et le soir, plutôt vers quelle heure? Y a-t-il une règle et une dose à ne pas dépasser en respectant les intervalles des repas? Merci beaucoup. Je crois que la dose à ne pas dépasser journalière, c'est 12, Ouais. si je dis pas de bêtises. Et attends, il y a une règle. Et le sport, j'ai envie de te dire, quand tu vois que tu as le plus d'énergie pour faire ta petite séance, hein. On est chacun différent, Ouais, on a c'est chacun des bon, moments, personne. il y a des personnes qui vont préférer faire la séance avant le repas. Moi je sais que je préfère la faire à 9h le matin, d'autres qui vont préférer la faire le soir à 18h pour décompresser du travail. On a tous des situations différentes et un rythme de vie différent, donc c'est compliqué à dire. Moi je te dirais juste quand toi tu te le sens et quand tu vois que c'est le mieux adapté pour toi. C'est toujours difficile pour moi de goûter trop envie de sucré ou de chocolat. Alors du coup, ouais, Kelly, c'est important que tu te fasses une collation complète, que tu sois bien rassasié. Après, au niveau du sucré, ce qui est important, c'est que tu te l'accordes de temps en temps pour pas être frustré et privé, tant que ta quantité est contrôlée. Et au début, si c'est difficile, moi, ce que je te conseille, c'est d'éviter du coup d'en avoir à la maison pendant un petit temps et après, comme ça, tu te l'accorderas plus facilement. Mais si tu as des pulsions de sucre, ce qui est important, c'est de vraiment avoir les bonnes quantités au repas. Souvent, quand on a des pulsions alimentaires, c'est qu'on n'a pas assez. Donc, n'hésite pas à te faire, même si tu as besoin d'une collation le matin, du coup, tu auras ensuite ton repas du midi, collation pardon, l'après-midi, soir, et après tu peux décaler tes desserts du dîner aussi. C'est ce qu'on appelle l'alimentation fractionnée. Au lieu d'avoir 3 repas, en fait, tu auras 3 repas plus 2 voire 3 petites collations pour limiter ces pulsions. Petite pensée, ce soir il est quelle heure là? Il est 9h30. Anne Pérez Non, et Titi. à Rémi Dufaux qui doit être en train de manger un pancake à la Pancake chantilly. non, avec la bombe à chantilly. Avec la dessus. bombe en chantilly dessus. Donc c'est de la chantilly au pancake. Alors, en plus, il dit que c'est tout qui lui conseille. Combien de gélules il faut prendre avec le thermofat? Le thermofat c'est 3 le matin, 3 le midi, 3 le soir. Et 3 avec et 3 avant l'activité physique si tu as une activité physique. Sauf si elle est très rapprochée de ton repas, donc là il n'y a pas forcément besoin de les prendre. Quels sont les effets du citron le matin? Alors du coup, Béatrice, le citron, pardon. Le quoi? Le citron, ça permet de détoxifier ton corps, d'éliminer tout ce qui est toxines, déchets et de favoriser la combustion des graisses, mais plus au niveau de la sangle abdominale. En fait, tu auras un effet vraiment de dégonflement au niveau du centre du corps et du coup, ça accélère un petit peu la perte au niveau des centimètres abdominales. Je vérifie qu'on n'a rien oublié. Et on a fait le tour de toutes les questions. Et tu pourrais lire la dernière. D'accord, merci beaucoup de votre réponse et de prendre le temps de nous répondre. Ce n'était pas une question. Avec plaisir, Marion. Bon les amis, ça fait 30 minutes. Hein. C'est pas si Généralement, au bout de 30 minutes, on a répondu un peu toutes les questions. Ce qui est bien, c'est qu'il y a tout le temps des nouvelles questions en ce moment, donc c'est vrai que c'est intéressant. Et du coup, on sait qu'on a beaucoup de personnes qui le regardent en rediffusion aussi le lendemain. Donc faut pas hésiter à préparer vos questions pour mercredi prochain, comme ça nous on pourra aussi y répondre. En tout cas, c'était bien cool. Et on vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir.